Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Donc, on va avoir deux vidéos ici qui vont traiter d'un même thème, mais donc en deux parties. Et donc, on va s'inscrire ici de cette manière-là, dans un point de vue plus extérieur, en rapport évidemment ici au thème de notre défi, donc celui bien sûr ici des poissons, mais qui dans le fond n'est qu'un prolongement de toute cette série ici que l'on a mis en place ensemble le dimanche. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans le défi des poissons, c'est difficile ici de séparer quelque part le mécanisme qui est celui du Verseau avec celui des poissons. Et ici, dans l'appréciation finalement du monde extérieur, dans l'application, si vous préférez ici, du thème, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi finalement les deux se relient autant, puisqu'effectivement, on a quelque chose qui touche à la pensée, à l'idée, donc la manière ici d'adresser le monde, qui est ici le domaine du Verseau. Et effectivement, ça se fait en réflexion, donc là vraiment dans le principe comme une projection, si vous préférez. Donc pas en réflexion dans le sens intellectuel, bien qu'il y a bien sûr ici un lien, mais donc ça se fait forcément en réflexion de notre intérieur, donc de notre propre système évidemment ici de croyances. Et donc idéologie et croyances vont de pair quand même, il y a ici quelque chose qui se relie. Donc c'est ce que nous allons ici travailler. Donc on va avoir des références, bien sûr, ici à ce que l'on a su visiter le dimanche dans le défi du Verseau. Et donc tout ce qui va toucher l'idéologie, la pensée et donc l'intellectualisation. Et ici, on va faire le lien avec ce que ça génère, évidemment, à l'intérieur de nous. Et donc le système, bien sûr, ici de croyance. Et donc on va travailler, voilà, ce côté qui va rarement sans l'autre. En essayant bien sûr ici de le départager, c'est un peu l'objectif. Et donc pour ça, on va avoir deux parties distinctes. On va avoir une première partie qui va donc traiter, on va dire, de la partie plus théorique, comme on a su le faire finalement à chaque fois qu'on a une vidéo ici en deux parties. On va se donner un cadre général et puis ensuite, on va créer un point d'ouverture vers de l'application, dans le sens vraiment ici le plus concret, le plus physique, que l'on ira ici approfondir ensemble sur une seconde vidéo. Donc deux parties pour finir quelque part ici d'accompagner dans cette forme en tout cas les défis et l'appropriation finalement ici de ces énergies à travers soi. Et ensuite on ira donc chercher ici une nouvelle période sur la chaîne en présentant ici des nouvelles trames, et donc on verra comment on vient intégrer finalement ici cette observation du monde extérieur, comment viendra l'entremêler finalement de cette visite plus intérieure, mais probablement ici dans une autre forme également. Donc on va clôturer ici avec le système de croyance, on va clôturer cette manière en tout cas d'aborder le monde pour essayer d'en faire émerger une nouvelle. Voilà pour le menu. Donc bien sûr c'est une même introduction qui va se répéter ici sur les deux parties, donc vous avez la possibilité d'utiliser le timer pour pouvoir passer ici cette introduction et aller directement de fait ici au contenu. Et puis globalement, lorsque vous revenez ici sur une vidéo, ça facilite également la partie relecture. Importance toujours, hein, c'est ici notre interprétation, donc la vérité n'étant rien ni absolu, ni entière, ni universelle. On est ici dans un contenu qui vient s'imbriquer de toute façon dans un contenu plus large qui est celui de la chaîne, et le contenu de la chaîne est plus largement ici en lien avec ce que l'on accompagne par ailleurs. Donc voilà, tout cela s'imbrique. Et c'est pour ça que chaque vidéo, de toute façon, ne peut pas être le reflet de l'exacte vérité dans le sens ici le plus extérieur, justement. Donc, c'est une appropriation qui doit pouvoir ici se faire avec discernement. Et comme on va parler de croyance, c'est très important, bien sûr, ici, de le rappeler en introduction. Deuxième point, pour faciliter justement ici votre progression, prendre les choses à partir de soi, dans l'instant, et prendre le temps d'y revenir lorsque finalement les situations de vie nous y plongent. Donc ça relève vraiment de votre structure plus individuelle, donc c'est propre à chacun. Et donc ça se déconnecte parfois un petit peu de la ligne collective.
Le fait de prendre des notes facilite évidemment ici l'exercice de réécoute. Vous savez de fait retourner sur la vidéo qui traite du sujet qu'à ce moment-là vous étudiez pour vous-même et dans votre propre réalité. Et puis sur le principe ici de quelque part du circuit dans lequel l'ensemble des points se relient, donc vraiment la ligne collective, eh bien ça facilite aussi de voir comment finalement notre système de pensée évolue, tout simplement. Puisque, bien sûr, lorsque l'on parle de système de pensée, ce que l'on cherche à faire, c'est à justement redonner de l'espace ici à votre esprit critique, donc à votre propre zone de discernement, et de ce fait, les choses se déroulent un petit peu progressivement au rythme de chacun. Donc la prise de notes favorise aussi cette appropriation plus individuelle. Que vous dire d'autre à part ici vous remercier pour votre soutien, vous remercier évidemment ici pour votre écoute, et puis le moyen le plus concret de valoriser finalement ici ces contenus et nous permettre de poursuivre ici notre travail du point de vue de la communauté, c'est effectivement de mettre des likes, de partager si vous pensez que ces contenus, notamment le dimanche, peuvent intéresser des personnes autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à partager votre propre expérience. Ça vient évidemment ici enrichir le point de vue qui, à chaque contenu, est le nôtre, mais qui sait évidemment ici s'enrichir au gré de vos propres expériences, de vos propres témoignages et bien sûr de la connexion que cela engage ensuite entre vous. Voilà pour cette intro, toujours un petit peu longue, mais c'est important de rappeler les points de base avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc je vous retrouve dans quelques secondes pour le thème de cette semaine. Alors, donc cette semaine, nous allons poursuivre effectivement sur ce thème que représente la croyance et la manière finalement dont on consent pour pouvoir réadresser justement notre consentement de façon maîtrisée. Et au-delà de l'aspect le plus extérieur, c'est quelque chose évidemment qui est délicat et dans un sens qui est très personnel. L'idée est vraiment de travailler à partir de ces points d'appui pour que vous puissiez vous faire votre propre appréciation, bien sûr ici de l'extérieur. L'objectif, en tout cas le mien, n'est absolument pas d'influencer votre manière de concevoir le monde, c'est de vous donner une opportunité, une clé de lecture. Donc on est un petit peu moins plongé, et on va l'être un tout petit peu moins ici d'un point de vue purement extérieur dans son interprétation la plus concrète. Et donc on a pris quelques exemples, bien sûr, et notamment dans le mécanisme, pour se donner un cadre et une largeur finalement ici d'observation. Mais voilà, il y aurait la possibilité bien sûr d'exprimer ici un point de vue par rapport au côté le plus collectif, mais c'est quelque chose que je ne souhaite pas faire et la raison principale, elle est dans l'auto-influence ici que cela peut créer, en résonance bien sûr avec de fait votre propre point de vue. Je ne vais donc pas activer votre biais de confirmation par rapport ici à l'environnement plus collectif, mais davantage ici adresser le mécanisme de perception, donc compréhension ici du monde dans cette partie finalement ici que tout le monde ensuite peut activer pour travailler son propre regard. Donc on est vraiment ici dans le regard et ça c'est quelque chose aussi qui est important d'être rappelé. Donc on a une façon tout à fait personnelle ici de regarder le monde. Et puis il y a une façon plus large et plus élargie. Et donc c'est cette combinaison ici que l'on cherche, comment à partir finalement du territoire intérieur et en combinaison ici avec un regard qui peut évidemment s'exercer de façon beaucoup plus critique, donc pas pour le jugement mais pour justement ici plutôt adresser une autre façon de concevoir le monde. Donc quelle est donc ici cette formule que l'on peut finalement acquérir et donc après que vous puissiez l'appliquer. Donc par rapport à d'autres vidéos le dimanche où on a pu être un petit peu plus plongé dans l'extérieur, c'est vrai que les poissons ne vont pas réellement ici s'y prêter. Pour adresser la maturité, qui est vraiment la toile de fond ici des poissons, et donc se positionner dans un autre mode de réception ici de ces informations, eh bien ça passe par soi et uniquement en fait en réalité par soi.
Donc on a commencé à aborder cette posture qui est celle du sage, quelque part dans la dernière vidéo. Et donc on va ici compléter ces informations. Et bien sûr, on ira ensuite conclure ensemble dans le défi des poissons ce territoire finalement intérieur, comment se l'approprier complètement et comment justement aussi comprendre un peu mieux où on en est, donc vraiment être dans cette auto-évaluation tout aussi critique, donc toujours pas dans le jugement, mais dans une appréciation plus grande en fait, et donc plus mature. C'est vraiment cette idée bien sûr de maturité qui nous porte en toile de fond. Donc, on va recommencer ici cette deuxième partie en synthétisant quelque part ici les points d'appui qui sont celles ici, ces étapes du mécanisme. Et donc, voilà, croyance et consentement. C'est fort emprunt bien sûr ici de l'idéologie, comment notre pensée ici se crée. Et donc dans le principe ici de la continuité, revenir sur les points d'appui pour développer finalement le rapport à soi, le modifier, et donc modifier bien sûr ici notre perception sur le monde. Donc le principe ici, pour son application physique, donc il y a un principe et il y a des règles. Et en fait, les règles, c'est ce qui nous permet, de façon individuelle et donc par effet ricochet de façon collective, d'adresser un ordre de mouvement. Quand c'est dans le rapport à soi, c'est intérieur-extérieur, et effectivement, lorsque c'est dans le rapport collectif, il y a cette notion d'intériorité, mais comme on a pu ici le citer, le mentionner dans la dernière vidéo, c'est toute la problématique de savoir d'où vient ici, ou en tout cas, quel est le principe dans la collectivité. C'est beaucoup plus difficile de revenir à l'essence de l'information, parce qu'on a une tendance ici à se réapproprier les choses, et donc on perd assez rapidement dans l'angle collectif, on perd assez rapidement le fil. Les choses se reproduisent, mais on perd la raison première en fait, et donc il y a quelque chose qui est assez déstructuré. Et c'est pour ça que c'est très difficile de l'analyser de la sorte. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple d'expliquer le mécanisme en reprenant le mouvement intérieur-extérieur dans la structure plus individuelle. Donc, il y a un principe, et pour appliquer le principe dans la matière, on a besoin d'un ordre de mouvement. Et donc, pour que cet ordre de mouvement se crée, on va donc déterminer ici des règles de fonctionnement. Et ce système, finalement, est vertueux si et seulement si on conserve l'ensemble de l'information. D'où vraiment la problématique de regarder l'extérieur, parce que il est complexe d'avoir accès à l'ensemble de l'information. Le principe revenant ici à la finalité formulée, donc quelque chose au départ qui est théorique, que les lois ou les règles, qui représentent plutôt les ressources que l'on emploie, vont permettre de définir pour essayer d'obtenir finalement ici une forme de validation de cette théorie. Et en général, ce qui manque entre finalité et ressources, c'est le contrôle du résultat. Donc finalité et moyen, on peut le voir dans globalement tout ce qui s'applique, même si il est très difficile de redéterminer la finalité première. On va dire que on peut la supposer, mais c'est vrai que, et c'est toute la problématique, c'est qu'on va être dans la théorie qui n'est pas forcément le postulat de base. Donc il y a toujours une forme imaginaire quand c'est quelque chose de très collectif. Parallèlement, il y a quelque chose qui est très imaginaire aussi lorsque c'est quelque chose d'individuel. Et c'est pour ça qu'on travaille, lorsque l'on travaille ensemble, à toujours essayer de revenir à l'essence de l'information. Parce que souvent, y compris d'un point de vue individuel, elle a été beaucoup noyée, et donc c'est assez complexe d'un point de vue individuel de revenir à l'information première. Donc imaginez bien ici la difficulté lorsque ça sort de votre propre cadre. Mais donc, principe et règles, c'est quelque chose qui peut permettre d'être en croissance, si et seulement si il y a cette notion de contrôle du résultat.
est-ce qu'effectivement la théorie que j'ai formulée, les moyens que j'ai employés me permettent d'obtenir ici une confirmation de cette théorie? Ou est-ce que, à l'inverse, eh bien, les modalités qui ont été employées ne me permettent pas justement ici d'adresser mon résultat? Ce qui va conduire évidemment ici un circuit de décision. Donc le mouvement peut être évidemment très dynamique et vertueux dans cet ordre, mais il peut ne pas l'être. Et pour plein de raisons. D'une part parce qu'on oublierait de contrôler le résultat, donc on oublierait de se réinterroger sur l'adéquation avec le postulat de départ, mais de façon ici plus globale, comme on perd parfois le fil ici de ce principe, eh bien on va se retrouver avec on va dire le mouvement qui n'est pas toujours vertueux lorsqu'on est en progrès-déclin par exemple, parce que les moyens finalement que l'on porte sont ici, ne sont plus adressés dans le sens d'une vision complète, claire ou même contrôlée. Et donc il y a toujours cette répétition parce qu'on ne le voit pas en fait. On ne le voit pas parce qu'on a complètement perdu de vue l'angle initial. Et puis bien sûr, encore davantage, si chemin faisant, on s'est forgé au travers ici du prisme de la pensée, si on est allé chercher des idées qui ne nous appartiennent pas, si on est allé ici évidemment se limiter dans certaines formes, et donc dès lors que l'on est dans un champ de croyance qui n'est plus contrôlé, eh bien il va y avoir assez rapidement de la limitation et des choses qui vont se renforcer ici à l'intérieur de nous. Donc ça vaut pour le collectif, mais c'est plus facile d'accéder ici à ce mécanisme dans l'angle individuel. Donc à partir du moment où on s'applique les choses à soi, on va marquer ici beaucoup plus en fait cette distinction et on va comprendre beaucoup plus facilement la différence entre la sagesse et la supériorité. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais vous emmener dans cette introduction, dans ce point d'appui. Pourquoi est-ce aussi important d'être conscient du mouvement dans lequel on se place? Le problème, et on l'a vu dans la dernière vidéo, n'est pas la croyance, parce que la croyance, elle est obligatoire. La pensée ne peut pas se former sans. Donc, si on s'abstient de toute pensée et que l'on repousse l'ensemble ici des croyances, il ne va rien se passer. En fait, on va être assez immobile, alors que le mouvement doit pouvoir être dynamique. Donc, il sera, et il est toujours finalement, d'un point de vue individuel, mais aussi collectif, il est toujours préférable de tester, d'expérimenter, que de s'en abstenir. S'il n'y a pas de test, en fait, il n'y a plus aucun mouvement, et donc, on est souvent préoccupé, et c'est ça en fait ici qui est très important d'être transmis comme information, c'est qu'on est souvent préoccupé par le bien faire et le mal faire. En fait, on s'interroge beaucoup sur le moyen. On s'interroge beaucoup sur le fait, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais être en échec? Et en fait, dans ces moments-là, on est vraiment dans une différence marquée justement par la dualité. C'est une perception. On est donc préoccupé par le sens de nos croyances, on est préoccupé à chercher finalement avec la pensée ce qui nous limite, là où peut-être on s'est forgé des convictions beaucoup plus idéologiques. En montant d'un cran, on est peut-être en train de s'interroger sur le fait que dès lors que l'on progresse, est-ce que l'on n'est pas en train de progresser dans une zone qui va justement à un moment donné nous conduire dans une forme de déclin, donc créer une forme de précipitation qui va complètement dérégler finalement notre schéma de vie, alors que dans le fond, il serait beaucoup plus juste de s'interroger sur cet alignement avec effectivement la différence marquée entre sagesse et supériorité. Et lorsque l'on travaille sur soi, même si on ne formule pas le mot supériorité, pendant tout un temps, ce qui nous préoccupe, c'est de s'aligner avec ce que l'on peut appeler notre divinité. Et ça, bon, il y a quand même une croyance autour de ça. Alors,
que l'on n'encourage pas parce qu'on n'utilise pas ce mot-là, mais qui serait quand même l'équivalent ici de la conscience. Donc on en reparlera parce qu'on l'avait dans le mécanisme de Stéma. On gomme ici cette notion de supériorité par la divinité, quelque part en remplaçant le mot ici divin par conscience. Ça permet de ne pas justement alimenter ici de croyances de ce point de vue-là. Mais dans l'absolu, ça représente quelque chose qui est supérieur finalement ici, en tout cas qui pendant tout un temps est vu comme quelque chose de plus grand que soi, donc de supérieur ici à soi, même si le fait de ne pas le nommer comme tel va quand même atténuer l'effet. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'effet. Et donc, quand on est dans ce travail en fait ici dans l'axe, c'est pas illogique de voir les choses point le plus bas, l'humain, l'âme et effectivement la conscience que l'on pourrait tout à fait nommer, je le fais ici parce que il n'y a pas quelque part, on ne va pas imprimer ici la croyance, mais donc on va appeler la divinité, mais lorsqu'effectivement cela se produit, c'est pour justement monter en maturité. Donc selon comment les outils de votre propre développement sont structurés, on va dire qu'on va réduire ici, au travers de la manière en tout cas dont nous on le propose, on va essayer de réduire cet effet haut et bas, terre, ciel. Et c'est impossible de le gommer complètement. C'est un chemin parmi d'autres, mais d'atténuer ce qui pourrait forger une profonde conviction et donc alimenter une croyance et donc un consentement, parce que c'est ça qui est le plus problématique, c'est que à ce moment-là, on consentirait à l'idée qu'il y a quelque chose de supérieur, parce que s'il y a quelque chose de supérieur, ça sous-entend que en tant qu'individu, je suis inférieur. Et donc c'est toujours ce même mouvement qui est binaire quelque part et qui a besoin de monter ici en maturité à mesure que vous allez progresser dans votre propre connaissance de vous-même et qui doit à un moment donné dans votre parcours se manifester par une différence entre sagesse et supériorité, entre le sage et la conception ici finalement qui va vous limiter, que peut représenter la divinité. Si on reprend donc la conscience, évidemment en utilisant le mot conscience, on l'atténue, ça ne le remplace pas complètement, mais parce qu'il n'y a pas cette possibilité d'utiliser un mot qui complètement gommerait cette information, parce qu'on est en fait, et c'est ça qui est quand même quelque chose qui est important, il faut passer par ce mouvement pour dépasser ici ce qui nous contraint le plus dans la pensée humaine, dans l'idéologie qui peut en découler, dans toutes les croyances et donc les biais cognitifs dans lesquels on va aller se placer et consentir sans qu'on en ait pleinement évidemment ici conscience. Donc c'est pour ça que je parlais du fait que le principe et la vision est souvent pas aussi net qu'on le souhaiterait. C'est-à-dire que en fait, dans le principe même de la croissance, c'est ce qui va permettre d'élargir la vision. Mais au départ, la vision, comme elle est quand même restrictive, il est délicat en fait d'accéder au principe dans son ensemble, sans être passé par différentes pièces du puzzle qui, lorsqu'elles sont assemblées, donnent en fait ici ce côté beaucoup plus complet, plus large et permet justement de passer un nouveau cap. Donc, le mécanisme de pensée, comme il ne peut pas être bypassé, ce sont les choix en fait ici qui sont faits autour de ça qui vont permettre de réduire l'effet qui peut être extrêmement enfermant, mais il ne peut pas être bypassé. Il n'y a pas de bypass parce que c'est grâce évidemment ici à cela que l'on est en capacité, en utilisant notre pensée, de différencier ces deux formes d'alignement qui en fait, et dans le principe ici du côté supériorité, n'est pas réellement un alignement, donc vous n'obtiendriez pas en fait ici les résultats tels que vous le souhaitez, vous fonctionneriez en progrès et déclin, parce que le simple fait d'être placé ici dans une notion de supériorité va venir renforcer votre structure individuelle et va l'opposer en fait dans la structure ici collective. Alors que la posture
du sage ou, on va dire, le concept même de la sagesse nous renvoie bien à cette expression qui ne peut se placer que dans le rapport ici à soi. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne en point d'appui? C'est justement toute cette difficulté de l'imbrication individuelle dans le collectif qu'il faut faire sauter. À un moment donné, il faut prendre conscience qu'on ne peut pas bypasser, mais que le pourquoi il est aussi essentiel de bien rester ici dans sa propre structure, c'est parce qu'autrement, on n'est pas nécessairement dans notre axe. On peut penser l'être et en fait rester ici à côté. Et donc, continuer les jeux, et c'est comme ça en fait qu'on a de la difficulté à sortir des rôles, parce qu'il y a quand même ici à l'intérieur de nous une façon de concevoir, donc penser et comprenez croyance, qui va empêcher la libération de certains rôles. On va donc, même si on ne cherche pas, on va dire, à le faire, ou même si de fait on cherche à ne pas le faire, on ne peut pas s'en empêcher tant qu'on ne marque pas ici la distinction entre l'alignement posture sage, sagesse, et effectivement ce qui va traîner dans nos croyances autour de la divinité, de la supériorité. À mesure que l'on progresse et que l'on développe ici des compétences et des connaissances à partir de soi, c'est vrai qu'on y a la tentation, et c'est ça en fait ici qui est très important. C'est pour ça que on réduit l'angle ici collectif, parce que cette tentation de juger en fait ici, donc non pas d'être dans le juste et dans la justesse, mais de juger le collectif, de juger le monde, elle est très grande en fait, parce que on va découvrir des notions qui finalement dépassent l'entendement commun. Voilà, il y a cette idée-là en fait, donc c'est assez facile de tomber dans la supériorité, de fait en esprit, et puis d'avoir des actions autour de ça, même d'être dans des débats en fait. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, parce que est-ce qu'on peut débattre de tout? En théorie, oui, mais on ne part pas avec les mêmes armes. Donc, parfois, à quoi cela sert de débattre? Les points de vue seront nécessairement contradictoires, parce qu'on n'est pas du tout sur un même champ de perception. Donc, à ce moment-là, même lorsque l'on cherche ici à débattre avec les autres, eh bien, on est en fait dans cette idée, même si on ne le formule pas comme tel, on est dans cette idée de pousser notre conviction à l'extérieur, et donc de créer une forme d'intervention, de projection en fait ici sur les autres, pour faire valoir notre point de vue. Et donc c'est aussi de cette manière-là qu'on glisse, même si on essaye de s'y empêcher un maximum, mais c'est comme ça que l'on va aussi glisser dans le fait d'avoir raison. Et donc on va bien sûr à ce moment-là s'empêcher d'être, parce qu'on est en train de jouer un rôle et un débat d'idées, s'il n'est pas à armes égales, donc comprenez à connaissance égale aussi, une perception et une vision que l'on sait partager, eh bien, il est plutôt lieu dans une zone ici de supériorité. On cherche vraiment à imposer notre point de vue. Alors, ça peut se faire, bien sûr, en face de nous, mais on est quand même en train de jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous, dans ces moments-là, qui vous sentez supérieur. À chaque fois qu'on en exprime une opinion et que l'on en est convaincu, cette notion de supériorité, elle existe, bien sûr, ici en face de vous. Chacun essaye d'avoir raison. Mais finalement, ça n'a pas nécessairement d'intérêt. Enfin, ça va évidemment disperser votre énergie, et puis surtout vous gagneriez, je vais dire comme ça, à chaque fois que cela ne se produit pas, vous gagnez en maturité, parce que vous n'allez pas ici essayer de convaincre qui que ce soit. C'est pas le fait de refuser la discussion, parce que on pourrait se dire aussi, eh bien ok, alors ça veut dire qu'on se détourne, on n'interagit pas, on ferme les yeux. Pas du tout en fait. La sagesse ne s'exprimait que dans le rapport à soi, et il est impossible pour le sage de considérer que finalement il peut être ce sage pour un autre individu que lui-même. Alors encore moins pour un groupe, parce que cette vision d'ensemble ne lui est pas disponible. Donc dès lors
qu'il ne peut pas observer, il ne peut pas ici finalement définir les règles et les lois qui s'appliquent par absence de clarté ici sur ce principe. Ce qu'il est possible évidemment de faire, c'est d'observer bien sûr et de regarder comment soutenir et orienter le développement de la pensée lorsque ici on est en interaction, donc de l'autre personne avec laquelle on est en interaction, non pas en cherchant à le convaincre ici d'opérer d'une certaine manière, mais en montrant comment il a, comme tout à chacun, la possibilité de conduire directement son propre mouvement. Donc d'être plutôt dans le questionnement que ici dans l'affirmation. Et ça, c'est voilà, il y a une différence. Lorsque vous allez affirmer quelque chose, et à chaque fois que vous affirmerez quelque chose, il y a une projection en supériorité. J'ai raison, en fait. J'affirme, donc j'ai raison. Lorsque vous serez plutôt dans le questionnement, là, vous serez dans une interaction où effectivement, vous n'allez exprimer les choses qu'à partir de votre rapport à vous-même en permettant à quelqu'un une transmission dans laquelle il peut trouver son propre rapport ici à lui-même. Et donc, tout cela donne évidemment des appuis bien différents et donc permet de porter votre structure individuelle dans un collectif de façon tout aussi différente, sans quelque part vous mélanger, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est la difficulté d'être plongé dans un jeu collectif dans lequel, lorsque l'on cherche à s'extraire, il convient de ne plus se mélanger de la sorte, donc de ne plus se confondre, de garder en fait ici son cap et sa vision la plus claire possible, tourner vers sa propre finalité et d'employer l'ensemble des moyens et des ressources nécessaires, le tout tourné uniquement ici vers vous-même. À chaque fois que vous serez dans une autre intention et dans une autre vision, eh bien comprenez qu'à ce moment-là, l'alignement ne se réalise plus et donc que votre pensée n'est plus dans ce mouvement vertueux que vous avez évidemment la possibilité ici d'utiliser. Donc, même en le faisant, est-ce que vous allez devenir sage? Est-ce que vous allez pouvoir vous baigner dans votre sagesse? Vous allez vous y rapprocher. Ça ne signifie pas pour autant que l'ensemble ici est terminé et que vous êtes pleinement dans l'intégration de votre ligne. Mais on va dire que vous êtes dans une croissance dirigée à partir de ça. Donc, que vous avez établi ici dans votre mode de pensée, que vous avez programmé votre pensée pour conduire, en tout cas ici, cette vision à maturité. Et c'est ça, en fait, ici la différence. C'est le fait de conduire cette vision dans un objectif de maturité, de mettre l'ensemble des ressources ici à votre disposition jusqu'à ce que vous puissiez y parvenir. Donc, il y aura un moment pour déclencher quelque part ici ce mouvement. Et puis, comme chaque période finalement de temps, arrivera ce moment où quelque chose aura la possibilité de se terminer. Et donc ensuite de pouvoir se baigner quelque part, je vais le dire comme ça va revenir à se baigner dans vos propres eaux et donc être complètement baigné à l'intérieur de votre propre énergie. Et donc il y a le moment où on se met en chemin pour y accéder et puis il y a le moment évidemment où on y accède. Et tant qu'on est sur le chemin, eh bien ce qui est important c'est de se rappeler ici les points d'appui de la pensée pour qu'elle ne soit plus idéologique ou finalement dispersée avec ce que l'on cherche et donc que l'ensemble des moyens employés soient vraiment tournés ici sur cette finalité avec bien sûr l'idée de contrôle du résultat. Vous pouvez prendre un temps de réflexion à partir ici de ces points d'appui pour regarder dans vos événements de vie à quel point vous n'êtes peut-être pas allé encore au bout de la séquence. Ça peut faciliter en tout et toute chose, et notamment dans les domaines dans lesquels vous sentez que ça coince. Et puis, d'une façon globale, lorsque vous vous interrogez ici sur le circuit le plus extérieur, vous pouvez aussi l'observer de cette manière-là. C'est-à-dire que si vous cherchez ici, donc non plus être dans l'idéologie, mais si vous cherchez à comprendre comment certaines choses ont pu se produire, y compris dans un sens le plus extérieur, eh bien, en ayant ces points d'appui
dans la réflexion, vous avez la possibilité non plus de juger, mais donc de comprendre à quel point le système que vous observez, ne peut pas se positionner dans ce cercle vertueux en comprenant là où les éléments manquent. Et ça, souvent, on est quand même dans le défi des poissons et c'est le moment de faire la paix. C'est ce qui va aussi vous permettre de faire la paix avec certaines choses plus extérieures ici à vous-même. C'est pas que ça va créer du désintérêt, mais la pensée a besoin quand même, ici, dans cette zone de réceptivité que représentent les poissons, il y a ce point opposé qui est la résonance. Donc la résonance de la Vierge. Et donc, la Vierge, elle porte les distorsions et les paradoxes que, effectivement, la pensée plus mature que l'on peut aller utiliser en poisson va nous aider à résoudre. Non pas dans cette version peut-être aussi concrète, corriger un problème. En fait, vous sortez du besoin de corriger. C'est ça aussi qui est très important pour adresser la paix, faire la paix. Il y a des tas de choses, bien sûr, que collectivement, on pourrait faire très différemment. Sauf que c'est toute la problématique entre individuel et collectif. Et pour ça, il faudrait que tout le monde soit tourné dans cette autre façon de penser qui est celle ici que vous cherchez à acquérir. Parce que autrement, oui, il y a un sujet ici de complémentarité. Tant que l'on n'est pas tourné dans un groupe, alors après, groupe, vous le mettez de la taille que vous voulez, hein, mais si effectivement un groupe est tourné dans un même mode de fonctionnement, il est possible ici de faire émerger quelque chose de très différent du point de vue collectif, mais tant que ce n'est pas le cas, c'est quand même dépenser beaucoup d'énergie que d'essayer de corriger. Et de fait, d'où l'importance de se souvenir de ce que signifie la sagesse, eh bien en faisant cela, vous n'êtes plus vous-même plongé dans votre axe. Quelqu'un qui effectivement est dans sa sagesse ne cherche pas ici à corriger les choses d'un point de vue extérieur, il cherche à faciliter ici le changement dans l'idée et dans la conception même, mais pas nécessairement dans la correction. Et il y a aussi une différence entre permettre à quelqu'un d'adresser différemment sa réflexion et le pousser ici à corriger. Il y a d'un côté quelqu'un qui transmet, facilite, et globalement on peut créer quelques court-circuits pour que le mouvement de la personne change, si et seulement si elle l'a décidé. Donc on lui laisse aussi son choix et ça je crois que c'est vraiment très important. Et il y a ce que l'on va chercher ici à imposer aux autres. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est très différent. On est vraiment dans deux fonctionnements ici qui sont très différents. Alors, on va simplement prendre un seul point collectif. Parce qu'on vient de parler ici de cette question de supériorité. Et donc, la seule problématique ici qui collectivement, si elle saute, libérerait beaucoup de choses, de mon point de vue, et dans ce sujet ici de divinité. Dans mon propre cadre, pourquoi aujourd'hui je suis convaincue, par exemple, que Dieu n'existe pas, c'est au sens justement de la compréhension de cette déité. Parce que si c'était le cas, si effectivement Dieu était Dieu dans le sens de la pensée humaine, alors il ne serait pas le sage. Alors c'est incompatible ici. Il y a quelque chose qui fait que ce que l'on détermine, finalement les moyens employés à cette croyance ne correspondent pas ici avec le principe. En tout cas, dans mon regard, je trouve que ça ne correspond absolument pas. Alors certains diraient oui, mais c'est parce que effectivement, la preuve, c'est qu'il ne se montre pas et nous laisse faire ce que nous souhaitons. Ça pourrait être vrai si et seulement si il n'y avait pas des règles imposées ici autour de ça. Et donc, à partir du moment où on cherche à exercer toute forme d'autorité, y compris éventuellement avec le consentement et en passant par des personnes en particulier, pour moi, il y a un sujet. De même,
lorsqu'il y a une croyance, quelle qu'elle soit, donc là je ne parle pas du côté religieux tel qu'on le connaît, ça touche vraiment toute forme ici, donc c'est pour ça Dieu, possiblement au pluriel, ce n'est pas que dans le concept ici du Dieu unique. C'est effectivement le principe de la déité qui crée, en fait, donc du créateur. On peut revenir ici sur le concept du créateur pour ne pas confondre. Créateur, pourquoi dans mon regard, et je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, créer n'est pas inventer, pourquoi je ne peux pas considérer ici le créateur comme finalement ce qui serait de plus grand et donc de supérieur à notre simple condition, c'est parce que pour moi, il y a une différence entre le créateur et l'inventeur. Et cette différence, elle est effectivement très présente dans ce que je vais appeler ici le culte des différentes divinités, qu'elles soient simples ou plurielles. Et donc de consentir finalement ici à ce principe même de créateur, c'est en fait se couper quelque part, c'est répondre ici à une autorité qui permet de se couper de nos propres os. Et à partir du moment où on considère qu'il y a une autorité qui est supérieure à la nôtre, eh bien on ne peut plus accéder ici à sa propre position de sagesse. On en fait quelque chose qu'il est impossible ici d'atteindre d'un point de vue physique. On a le sentiment que tant que quelque chose nous dépasse, on ne peut pas évidemment ici dépasser le créateur soi-même. Mais parce que ce niveau de création est placé finalement plus bas ou probablement trop bas que ce que peut offrir le concept ici d'invention. Pourquoi je vous explique ça? Parce que, encore une fois, sur le principe ici de la pensée humaine, l'absence de déité aurait à peu près la même difficulté d'accès ici à soi. En fait, à partir du moment où on se dit que cette vision d'un point de vue ici plus global n'existe pas, alors assez rapidement, on va s'interroger en fait ici sur notre condition propre et donc on va se dire à quoi bon. Et alors à ce moment-là, on va lâcher quelque chose. Donc lorsque l'on croit, on se sent un peu poussé finalement ici par, alors notamment le concept d'enfer et de paradis, on se sent un peu poussé à être meilleur, mais lorsque l'on n'y croit pas, on se demande à quoi bon, à quoi ça sert de faire. Et donc il peut y avoir aussi une zone vide et on peut se sentir dans le vide à partir de ça. Donc le problème, c'est ce que ce principe même de création, créateur ou pas créateur va opposer ici à l'intérieur de nous. Et donc l'esprit, la pensée, elle a besoin de points d'appui pour fonctionner. On deviendrait fou en fait. Ça n'aurait pas de sens et on ne saurait pas inventer finalement la vie qui nous ressemble, on ne saurait pas s'approprier quelque chose. Donc il faut impérativement avoir une vision, pas forcément de référence par rapport au collectif, mais intégrer en fait ce principe de vision comme n'étant pas incompatible avec notre propre condition humaine. Et à partir de ce moment-là, si on ne supprime pas l'idée de création, mais qu'on ne la met pas d'un point de vue ici extérieur ou si elle ne brille pas par son absence, eh bien on a aussi la possibilité quelque part de se sortir d'une contrainte qui ferait en fait ici quelque part, qui mettrait un peu le bazar dans nos pensées, pour au contraire utiliser cette idée comme un moyen, mais un moyen, encore une fois, d'alignement ici avec soi. Donc, l'application de certaines idées, c'est toujours le même principe, c'est est-ce que j'ai un accès complet à l'information et comment je peux l'exploiter à partir de moi, avec cette finalité de pouvoir finalement me plonger dans mes propres eaux, celle de ma propre conscience, qui n'est absolument pas divisée de moi. Donc, il y a un moment donné où il ne devra plus y avoir ni de haut ni de bas pour qu'il y ait ce principe d'unité et d'unification avec vous-même. Ça rétablit, en fait, ici dans le système de pensée, un ordre intérieur et ça nous ouvre, en fait, ici, à une nouvelle façon de concevoir. Et donc, c'est une nouvelle façon c'est se donner l'opportunité de créer différemment et surtout, ça ouvre la porte à l'invention. Et c'est vraiment ça, évidemment, qu'il faut viser pour
que cette autre perspective, qui n'est plus en fait ici dans la personnification. Je vais reprendre l'exemple du créateur. En fait, vous comprenez bien que dans toute l'histoire ici, qu'elle soit culturelle, traditionnelle, religieuse, on a personnifié ici cet ordre divin, si on devait le nommer comme ça. On a personnifié nos divinités. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très important, et c'est un élément source de la pensée humaine. Pourquoi, en tout temps et en toute chose, aurions-nous eu ce besoin de personnifier des phénomènes que l'on ne sait pas ici expliquer? Pour cette raison, en fait, pour que notre esprit puisse fonctionner. Nous n'aurions jamais progressé en tant que culture, nous n'aurions jamais adressé ici aucune forme, quelque part, de croissance sans cette personnification. Donc cette personnification, elle est un élément très important de tout mécanisme collectif, mais là on est vraiment dans l'individuel, individuel. Donc ne cherchez pas à annihiler toute forme de personnification, mais en revanche, ne stagnez pas dans cette personnification. Comprenez que c'est un moyen et consentez ici, on va dire consciemment, à personnifier certaines choses, non pas pour s'y accrocher, s'y attacher et donc se limiter dans la croyance, mais parce que c'est de cette manière-là que notre esprit finalement travaille et donc quelque part se libère. En revanche, après voilà, on n'a pas toujours eu ici dans le propre des divinités, elles ont beaucoup changé dans leur personnification. Et à mesure, évidemment, que l'homme a été en mesure de prouver certaines choses, eh bien, des croyances en ont chassé d'autres. Mais les croyances qui chassent les autres, il y a cette espèce d'inconnu. Et je pense que ça, sur ce côté-là, c'est très difficile, bien sûr, de chasser ce côté plus collectif. Parce que si Dieu n'existe pas, alors, s'il n'existe rien, c'est quand même le chaos. Donc, pour vous-même, c'est-à-dire que là, bon, il ne s'agit pas évidemment de faire travailler les autres, hein, mais pour vous-même, voilà, ne chassez ni l'un ni l'autre, en fait. Acceptez l'ensemble et changez simplement votre mode de personnification. Ne voyez plus les choses d'un point de vue extérieur, mais venez activer une clé intérieure, parce qu'il n'est pas possible, et probablement il ne le sera jamais, de prouver avec certitude si finalement un inventeur existe. En revanche, vous ne pouvez pas non plus, et c'est ça qui est important, vous ne pouvez pas non plus prouver l'existence de votre conscience, et d'ailleurs pas de votre âme non plus. Donc, de chercher ici à prouver l'existence d'un inventeur des mondes, ou de chercher à prouver l'existence de votre propre ici conscience, c'est un peu le même débat. Ça ne va pas se faire. En revanche, c'est pas parce que ça ne va pas se faire qu'on ne peut pas prendre appui dessus. On peut choisir ici sa croyance, tant que c'est celle qui vous permet de justement pouvoir exprimer votre alignement et adresser ce que vous êtes. Alors, c'est une vérité acceptable. Ce n'est pas une vérité 100% rationnelle. Ce n'est pas une vérité au sens sacré du terme et universel, mais il nous faut toujours une forme ici de vérité, puisque c'est celle-ci en fait qui va nous aider dans l'application. Elle est vecteur ici d'une vision qui doit être la vôtre pour qu'elle puisse ensuite s'exécuter. Et donc, c'est par cette vision que vous saurez créer l'affranchissement nécessaire de l'ensemble des rôles et de libérer en fait l'accès à votre propre structure. Parce qu'au-delà des croyances, finalement, il y a une seule chose qui compte et qui doit pouvoir compter pour tout à chacun, c'est de se plonger dans une existence dans laquelle on peut adresser ce que l'on est. Et donc, se forger une croyance individuelle, personnelle, à partir d'un principe qui n'appartient qu'à soi, c'est s'ouvrir les portes, justement, ici de l'être que vous êtes. C'est permettre de générer des expériences, de tester, d'expérimenter. Et dès lors qu'on n'en fait pas quelque chose de figé, on est en croissance. Donc, serons-nous baignés jusqu'à la fin dans une même vision, un même principe? Est-ce que cette idée de départ que vous allez contrôler, est-ce qu'elle va vous permettre de décider différemment? C'est très probable.
Et donc, jusqu'à un certain point, on peut croire, par exemple, à une divinité quelle qu'elle soit. On peut croire en soi, on peut croire tout ce que l'on veut, mais on doit toujours se laisser une porte de sortie pour que cette croissance reste effectivement vertueuse et dynamique. Donc, ne pas s'y attacher au point de ne plus jamais vouloir bouger. Ce qui n'appartient qu'à soi a forcément un effet bénéfique, parce qu'au moins il est adressé dans quelque chose qu'on n'a pas besoin de partager. En fait, on n'a pas nécessairement besoin de partager nos croyances. C'est pas ce qui compte, en fait. Ce qui compte, c'est que c'est notre propre moteur. Ça alimente notre propre cœur. Et tant que ça nous soutient, tant que ça nous permet ici de nous orienter et d'être en croissance, pourquoi s'en empêcher? C'est un moteur, c'est ce qui nous pousse aussi le matin à nous lever et nous dire allez, j'y vais quoi, j'entreprends, j'expérimente, je teste et puis ce qui me plaira pas ce soir, je le changerai demain. Et donc cette vision, elle permet d'accéder, en tout cas elle permet de dessiner un art de vivre dans lequel vous avez la possibilité de vous plonger. Et dès lors que ça vous appartient à vous-même, vous êtes l'être qui l'apporte et l'être qui se donne l'opportunité de l'appliquer. Cette vision et cette manière de vivre, elle est celle qui va vous permettre de distinguer la différence avec ce qui se produit aujourd'hui et donc les conditions de votre existence et donc elle est vecteur de votre mouvement dynamique et du changement. Elle n'a pas besoin d'être une projection dans le temps, elle est simplement ici, un peu comme une étoile, le chemin vers lequel ici je me dirige. Et je me dis que chaque jour je fais plus en fait pour que cette vision soit évidemment la nouvelle réalité dans laquelle je vais me plonger, donc les fameuses eaux, lorsque je saurai complètement ici le faire. Cette réussite, finalement, elle ne se caractérise que par une complète absence de rôle. Les rôles, comment on fait sauter l'ensemble des rôles? C'est le jour où en fait on n'a plus de manque et de besoin. Donc là où finalement c'est masques que l'on prend, ces postures, elles deviennent non nécessaires. Et donc, globalement, ça va se passer petit à petit et progressivement, au moment où vous allez commencer à lâcher ce besoin d'avoir raison et vous allez préférer être sans chercher ici à convaincre qui que ce soit. C'est ça un rôle en fait, c'est lorsque l'on est dans une conviction, quelque part, que l'on ressent le besoin justement d'imposer un point de vue, une façon de vivre et même le fait de justifier sa façon de vivre. En fait, on est déjà encore dans un rôle. Donc, il y a ce moment où ces prises de conscience s'accélèrent, quelque part, il y a une zone d'accélération ici sur vos chemins, où on y est quasiment en fait, peut-être pas tout à fait, mais on est en train vraiment de se propulser vers. Et un des éléments qui vous permet aussi de quelque part toucher du doigt cette accélération, c'est la prise de conscience dans la différence entre complémentarité et compatibilité. Parce qu'au-delà de ne plus chercher à avoir raison, il y a quelque chose qui va perdurer quand même ici tout un temps et qui nous retient, c'est ce que l'on a ici mis en place dans nos interactions avec les autres. On en a parlé la dernière fois, il y a des rôles qui sont quand même plus durs à lâcher que d'autres. Mais adresser ce que l'on est n'est pas contradictoire avec le fait d'être présent pour les autres. Ça n'a strictement rien à voir. Cette présence, elle n'est pas nécessairement retirée. Mais elle n'est plus l'obligation de faire d'une certaine manière. Et en fait, c'est ça qui change finalement votre posture. Parce que lorsque vous êtes en compatibilité, vous faites pour les autres, vous soutenez quelque chose. Vous soutenez quelque chose qui est plus collectif. Et vous avez souvent une forme de peur, de crainte, que de retirer ce faire, finalement, annule quelque part le bénéfice de votre présence. Mais ça, c'est pas du partage, en fait. Et donc, il y a quelque chose qui doit changer entre compatibilité et complémentarité. Et se rendre compte que de retirer quelque chose que l'on a l'habitude de faire, c'est pas s'empêcher de faire, c'est se dire aujourd'hui je ne le fais plus,
ne fait pas ici de vous quelqu'un d'inutile, vous n'allez pas être rejeté pour autant. Alors, si cela se produit, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de zone de complémentarité qui est en train d'émerger. C'est donc une transmission, c'est une information. Ici, on vous montre qu'il n'y aura pas de partage. Mais à partir du moment où vous souhaitez adresser ce que vous êtes, s'il y a des endroits dans lesquels le partage ne peut pas s'opérer, alors l'amour ne pourra pas se partager. Et donc finalement, c'est une information qu'il vous faut collecter, sans crainte et sans peur, mais elle masque finalement aussi cette vision tant que cela ne s'est pas révélé. Donc il y a des choses qui sont nécessaires d'être vécues pour que s'opère l'ensemble de la révélation par rapport ici à la vision que vous portez. Et le partage ne peut s'opérer que par transmission. C'est une expression, c'est une façon ici d'agir dans la forme, mais qui s'opère à l'extérieur de tout besoin de convaincre, de besoin de donner ou d'attente sur le recevoir. Donc, le fait de ne pas oser faire quelque chose par peur de recevoir quelque chose qui ne nous correspond pas, c'est également une indication que l'alignement dans cette situation ou dans cet angle n'est pas réalisé. Parce que finalement, partager ne pouvant pas s'opérer, eh bien on ne peut pas ici être ce que l'on est. Donc il y a une incompatibilité. Il y a une incompatibilité qui fait que vous ne pourrez pas vous placer justement dans la posture du sage et donc pleinement dans votre alignement. Et donc ça va quelque part vous consenter à rester à cet endroit-là s'il ne peut pas se révéler. Et donc vous ne pouvez pas mettre en place votre vision, vous ne pouvez pas bénéficier pleinement de votre croissance, vous n'avez pas la possibilité d'exprimer ce que vous êtes, pas forcément en parole, mais d'agir en fait comme vous le désirez. Et donc vous ne pouvez pas vous mettre dans cette liberté de choix, de possibilités, notamment dans la mise en œuvre. Et donc vos appuis sont instables. Et avec le temps, peuvent évidemment conduire plutôt quelque chose qui, certes, a progressé jusqu'à un certain stade, mais vous limite et est devenu quelque chose de limitant en pensée et qui ne pourra conduire qu'une forme ici de déclin, que ce soit de la relation en elle-même, bien sûr, mais plus largement aussi dans votre propre conception de vous-même. Ça va jouer, en fait, ça va quand même jouer ici sur votre perception de vos propres possibilités. Donc la perception de votre être. Et à ce moment-là, le problème n'est pas d'adresser ce que l'on est, c'est de ne pas oser faire. Et donc, on est aussi dans un décalage. On n'est pas ici complètement dans son énergie. Donc, vivre sa vision, sa croissance et exprimer ce que l'on est, se donner vraiment cette liberté de choix et de possibilité dans la mise en œuvre, c'est vraiment de cette manière-là qu'il est important de porter sa vision, quelle qu'elle soit, et de trouver ensuite des appuis concrets. Les vertus, bien sûr, ici le travail sur les vertus, va vous permettre de rester bien dans votre ligne et surtout de ne pas impacter, parce que c'est souvent cette crainte que l'on a. C'est par les vertus que l'on n'impactera pas les autres. Parce que grâce ici à la position des vertus, on est dans le respect de la liberté de chacun. On n'est pas dans l'intervention. Autrement, on n'a pas accès à la vertu qui s'appelle sagesse, et donc il n'y a pas de projection. Et donc, on est finalement dans le fait d'adresser ce que l'on est, plutôt dans une forme d'inspiration, sans imposer ici sa propre voix et sa propre vision. On peut en revanche la partager. Ça fait partie de ce qu'il est possible dans le fait d'adresser ce que l'on est. Bien sûr, il y a le partage. Cette vision, elle peut être partagée, elle peut permettre aux autres de développer la leur, mais plus important encore, elle peut permettre d'appliquer ensemble, donc de co-créer si vous préférez, sans se confondre. Et donc, chacun a ici de fait, lorsque les visions sont partagées, la possibilité de déterminer comment agir à partir de ça, regarder si ces visions sont complémentaires avec les nôtres. À ce moment-là, on a dépassé le cap de la compatibilité, donc on ne voit pas simplement le point qui nous intéresse, on est vraiment dans cette notion de complémentarité. Et bon, il y a quand même ici une différence à aller chercher. Chacun
de fait, peut rester dans sa propre ligne et peut agir et produire ici avec l'autre ou les autres, tout en restant dans sa propre disposition, dans sa propre nature et donc dans sa propre ligne. Et donc ça donne bien sûr ici une nouvelle façon de conduire sa position d'un point de vue collectif qu'il n'est pas possible d'acquérir sans revenir ici dans l'essence de soi, donc sans revenir à une forme, on va dire, complète. Et au-delà de ce côté complet, c'est de s'être essayé soi-même et à partir de soi-même dans l'application. Parce qu'on a besoin de ce moment déjà d'application avec soi-même pour pouvoir revenir aussi dans l'interaction ici avec les autres. Alors, on n'a pas besoin de se couper des autres nécessairement, mais on va pas arriver ici avec une vision que l'on partage dans laquelle on ne s'est pas déjà convaincu soi-même, hein, si vous préférez, et contrôler bien sûr que cette information-là et ce que l'on souhaite partager nous correspond en tout point. Et ça, regardez, parce que spontanément, je pense qu'il y a des choses que vous avez déjà faites à partir de ça. C'est pas quelque chose que vous ne savez pas pratiquer. Il y a toujours un temps d'intériorisation avant de pouvoir revenir sur le territoire extérieur et donc c'est globalement ce à quoi ça revient. C'est-à-dire qu'avant d'exposer sa vision aux autres, on l'expérimente par soi-même, on en contrôle ici l'adéquation et le résultat. Et une fois qu'on sent que tout est prêt, alors là on se met effectivement à partager, donc à proposer. Et puis on voit qui veut venir ici se mettre en place à nos côtés pour travailler avec nous l'assemblage. Et là, donc, on est dans des interactions qui sont harmonieuses, d'une part, mais aussi qui sont vertueuses. Parce que les personnes, consciemment ou non, c'est pas toujours 100% conscient, hein, mais elles s'organisent et se disposent, en fait, ici, à une même façon de faire. Et donc, ça permet d'agir dans une zone, là, pour le coup, qui devient plus collective, d'une autre manière. Alors, sommes-nous de près ou de loin, disposés ici à le faire, eh bien, comprenez que de toute façon, il est bien moins nécessaire de s'interroger sur le côté collectif que déjà de travailler sa ligne. Donc ça commence et de toute façon, ça ne démarrera qu'à travers soi. Et après, c'est une façon de conduire le chemin. C'est-à-dire que plus vous allez vous concentrer ici sur votre propre ligne, et donc moins mettre d'efforts dans ce que vous souhaitez peut-être ici modifier ou altérer depuis l'extérieur, et plus vous concentrez finalement ici vos moyens sur votre croissance. Donc ici, on peut accélérer. Plus vous allez vous répartir, c'est-à-dire avancer par exemple ici par domaine, et donc après, revenir avec un morceau fini à l'extérieur, et plus ici, quelque part, le temps va se ralentir. D'autant plus si vous vous divisez entre l'être et le faire. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans lesquelles vous allez être complètement, mais vous êtes conscient que vous allez être dans le faire dans d'autres et vous maintenez ce faire. Bon, là, effectivement, ça décélère un peu. Parce qu'on ne peut pas être à deux endroits à la fois et on ne peut pas maintenir deux chemins. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que je voulais vous transmettre par rapport ici à cette vidéo, parce que vous pouvez vous sentir dans certains angles de votre vie comme ayant atteint cette position de sagesse. Mais ici se situe quand même une limite, parce que la sagesse est un art de vivre et c'est un peu comme la liberté, c'est complet ou ça n'est pas. Par contre, on peut tenter de répondre à ce point dans le principe ici de la vertu, sans pour autant être pleinement dans cet art de vivre. Mais il y a une distinction d'étapes. Et donc, on se lève pas sage, grand sage, ou ce que vous voulez, un matin. Il y a forcément eu des choses dans lesquelles on a été challengé sur nos vertus. Et c'est ce qui nous permet, bien sûr, ici, d'atteindre l'ensemble. Tout comme on a été testé dans notre justesse, on a été testé dans la tempérance et on a été testé dans notre courage. Donc, ces 4 points, en fait, à un moment donné, ils se combinent et ils donnent cet état d'être, ils donnent l'ouverture vers cet art de vivre, mais entre les deux, effectivement, on les a testés. Mais lorsqu'ils se combinent ensemble, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant, quelque part, que lorsque on les a essayés point par point. C'est
l'idée évidemment ici de quelque chose qui s'unifie, ce qui est un peu différent de cette unité que vous êtes allé chercher. Là, c'est une unification parce qu'à ce moment-là, on unit nos territoires intérieurs et notre territoire extérieur. Et donc évidemment, ça donne quelque chose dans lequel on peut pleinement se plonger et pleinement, bien sûr ici, rayonner. Donc, on est loin de tout ça d'un point de vue collectif. Je pense que voilà, on peut conclure ici de ce point de vue-là. Et en même temps, c'est quelque chose qui, de par le mécanisme, est plutôt logique. C'est logique parce que il y a énormément dans ce monde moderne, en fait, on a pu le voir, beaucoup de choses dans lesquelles l'idéologie et la croyance collective a pris le pas ici sur l'individu. Donc, pour que les choses vraiment changent et bougent, il faut que l'individu reprenne ici quand même le pas sur lui-même. Donc, se dire que finalement, les choses pourraient être autrement, c'est une perception, c'est une vision. Et en même temps, ça ne peut pas être quelque chose de collectif. Et donc déjà, tant que cette croyance perdure sur un espèce de Big Bang très collectif, ça fait que ralentir aussi un petit peu le temps. Et donc, ça fait ralentir quelque chose de... non pas simplement d'individuel, mais ça fait ralentir quelque chose de très collectif. Donc, le plus vous vous coupez de ça et le plus finalement pour vous ça vous affranchit, donc c'est vraiment ici l'idée de s'affranchir et d'utiliser justement le processus du Verseau pour pouvoir le faire en combinaison avec la maturité que vient porter ici les poissons, pour se dire c'est pas forcément ce qui compte. Ce qui compte, c'est plus nombreux individuellement on a la capacité d'accès à cet art de vivre, et plus finalement ce qui sera transmis au regard de votre vision appliquée, donc vraiment des expérimentations que vous allez conduire, de plus concrètes, et plus ça permet justement de propager quelque chose dans le collectif. Donc, plus on va avoir des personnes vraiment pleinement dans leur axe, et plus ça va avoir un effet ici collatéral que vous allez rechercher en voulant agir dans le collectif, mais qui ici est un effet collatéral de votre propre action tournée vers vous-même. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que c'est de cette manière-là qu'on partage. Autrement, on impose. Et donc, c'est pas du partage, le fait d'imposer, c'est le fait vraiment d'exercer une forme de contrainte supérieure sur les autres. Et c'est évidemment pas la position... ici de sagesse, et vous comprenez pourquoi aussi sagesse fonctionne avec courage. Parce qu'il faut du courage pour pouvoir faire ça. Parce qu'au moment où on s'y emploie, ça, je vais dire comme ça, dans notre pensée critique humaine, ça, on voit les conséquences. Et encore une fois, on redoute ce que l'on va pouvoir recevoir à l'issue de tout ça, ou ce que l'on va nous retirer, parce qu'il y a cette idée de recevoir et on peut avoir l'impression que des choses vont être retirées. Mais là, l'axe en fait, soyez aussi, et là ça peut être quelque chose, une idée en tout cas que vous formulez, souvenez-vous que on ne s'incarne pas pour se faire du mal, on s'incarne pour pouvoir adresser ce que l'on est. Donc, d'être porté par cette vision que ce que l'on est sera au contraire juste, mais devra passer par une forme de tri et de filtrage, tempérance. Demander du courage pour pouvoir atteindre ici la sagesse, ça donne plutôt un effet sécurisant aussi à votre pensée pour finalement laisser ces aléas que vous ne pouvez pas en fait ici maîtriser, et ce qui doit être fait sera en fait. Et donc ça facilite évidemment ici l'accès à cette place, à cette posture que vous cherchez, et ça permet de sortir ici de ce qui vous limite sans nécessairement consentir à quelque chose de chaotique, mais en consentant ici dans le fait que ce qui se produira correspond à ce que vous avez ici la possibilité de vivre, et surtout ça donne de la justesse ici à votre propre voie. Si votre vision prend le pas justement ici sur votre chemin, c'est pour vous rappeler que ce qui est perceptible et concevable dans l'instant peut changer dans l'autre, mais la foi ici et la confiance en soi est là pour renforcer ici cette conviction que
On ne cherche évidemment pas à se faire du mal à soi-même, ni à faire du mal ici aux autres, mais à se placer dans notre propre vision, à s'intégrer dans notre propre énergie pour s'orienter vers notre propre art de vivre, et donc que le partage finalement ici sera suffisant pour créer cet espace d'amour en fait ici que vous recherchez, donc accéder à cet espace, pouvoir le partager et donc pouvoir le vivre. Et donc tout ce qui viendra se mettre non plus de façon compatible mais complémentaire vous satisfera beaucoup plus et vraiment plus que ce que vous pouvez projeter ou imaginer à ce stade. Et donc dans le fond et dans l'ensemble, hein, toujours vision, c'est ce qui vous correspond. Donc c'est nécessairement ici pour, allez, on va dire le mieux. Même si pour cela, il faut parfois passer dans des situations un peu délicates, mais c'est de cette manière-là que l'on expérimente. Pas toujours dans la joie et pas toujours ici dans les choses les plus simples, mais toujours dans les choses, bien sûr, ici, les plus justes. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va vous permettre de conclure ici pour vous-même et dans votre propre application, votre mécanisme de croyance, de pensée, cette manière que l'on a consciemment ou non de consentir à certaines choses qui peuvent créer des perturbations dans notre propre chemin individuel et qui, par effet collatéral, évidemment, va impacter le collectif. Et comment revenir ici à quelque chose, cette forme de ligne droite que vous recherchez, en plaçant bien sûr ici le positionnement qui va être différent chez chacun, mais vous aurez au moins un endroit où revenir pour venir vous tester et justement tester votre vision ici à partir de ça. On va se retrouver bien sûr pour la dernière vidéo avec la conclusion des poissons. Bon, on va laisser le circuit ici se dérouler et puis ensuite on changera donc les trames ensemble. On entrera dans le bélier d'une nouvelle manière avec ici un nouveau mouvement. On aura fait tourner la roue, donc c'est vraiment l'idée de porter ici justement la croissance un cran en avant. Mais on espère voilà, que tout ce matériel ici que l'on aura produit ensemble ces derniers 14 mois sera vraiment ici une source de transmission dans laquelle vous saurez venir piocher. Parce que dans le fond, on ne transmet tout cela que pour pouvoir vous permettre d'accéder à votre propre vision et vous permettre d'adresser ce que vous êtes. Alors soyez bien sûr ici nombreux à utiliser ces ressources pour que cela se produise lorsque le moment finalement individuel sera venu. N'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir bien sûr ici de lire, de répondre, partager votre expérience les uns avec les autres. Et en attendant de vous retrouver, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.